Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Imagine une nuit sans soleil, sans lune, où même les étoiles paraissent éteintes. Le ciel n'éclaire plus, il reste muet, comme si une main invisible avait volé sa lumière. Dans le cœur de l'humanité naît alors une angoisse profonde. Et si notre destin avait déjà été écrit, non pas dans les livres que nous connaissons, mais dans un livre interdit, scellé depuis le commencement du temps, un livre interdit du temps. Depuis toujours, les civilisations ont chuchoté l'existence de ce mystère. Les anciens Égyptiens, avec leurs pyramides alignées aux constellations, semblaient avoir laissé un code gravé dans la pierre, une carte céleste qui parlait d'un ordre caché. Les Mayas avaient conçu un calendrier qui s'arrête brutalement, comme si le temps lui-même devait prendre fin à une date précise. Quant aux Sumériens, ils ont inscrit sur leurs tablettes l'histoire de visiteurs venus du ciel, porteurs d'un savoir que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Tout cela ne paraît que des fragments dispersés, mais lorsqu'on assemble ces morceaux, une image effrayante prend forme. Une image qui raconte une seule et même histoire. L'humanité est enchaînée à un destin que certains ont voulu cacher, et ce destin ne serait révélé qu'à travers ce fameux livre interdit, qui ne peut être ouvert qu'au moment choisi. Les grandes religions ont elles aussi laissé des échos de ce secret. Le Coran annonce la venue de l'imam al-Mahdi, celui qui rétablira la justice après une ère de chaos et d'oppression. La Bible, dans son Apocalypse, décrit un cavalier sur un cheval blanc, envoyé pour juger les nations. La Torah parle d'un Messie dissimulé, qui doit apparaître à la fin des temps. 3 traditions différentes, 3 langues différentes, mais une seule direction, une seule promesse. Et pourtant, chaque texte sacré contient aussi des énigmes que personne n'a encore percées. Dans le Coran, certaines sourates commencent par des lettres mystérieuses, alif, lam, mim. Personne, depuis des siècles, n'a pu en donner une explication définitive. Dans la Bible, le chiffre 666 est désigné comme le nombre de la bête. Est-ce une simple métaphore ou bien un code temporel? Chez les Mayas, la répétition des cycles 13 et 20 indique un calendrier cosmique, peut-être un compte à rebours vers un point de rupture. Les soufis et les mystiques affirment que le temps lui-même est une illusion. Ce qui a été, ce qui est et ce qui sera existerait en un seul instant auprès d'Allah. Pour l'homme, les jours semblent défiler, mais pour le Créateur, tout est déjà écrit, tout est déjà accompli. Le livre interdit du temps ne serait donc pas une prophétie du futur, mais plutôt le miroir de ce qui est déjà figé depuis toujours. L'humanité vit dans une pièce de théâtre dont elle ne voit qu'une scène, ignorant que le script entier est déjà connu. Mais chaque fois que l'humanité s'est approchée trop près de ce savoir, une force invisible a étouffé la vérité. Regardez l'histoire, la grande bibliothèque d'Alexandrie, où reposaient des milliers de rouleaux parlant des étoiles et du cosmos, fut consumée par les flammes. À Bagdad, la maison de la sagesse rassemblait le savoir du monde islamique et grec. Mais un jour, ces livres furent jetés dans le Tigre, au point que l'eau devint noire d'encre. Pourquoi? Était-ce un simple accident de guerre? Ou bien une opération calculée pour effacer ce qui ne devait pas être su? Toujours, à travers les siècles, des élites ont voulu contrôler la connaissance. Jadis, on les appelait pharaons, rois, empereurs. Plus tard, ce furent des loges secrètes, des sociétés occultes, des ordres mystérieux. Aujourd'hui, certains parlent d'Illuminati ou de gouvernements de l'ombre. Les noms changent, mais leur mission reste la même. Cacher au peuple la vérité, dissimuler l'existence du livre. Et pourtant, ce livre n'a jamais cessé d'exister. Peut-être n'est-il pas sur une étagère, dans une bibliothèque terrestre. Peut-être est-il gardé dans un lieu hors de la vue humaine. Peut-être est-il invisible, protégé par des anges, et destiné à être confié à un seul être, celui qui en est digne. Les traditions islamiques disent qu'à la fin des temps, l'imam al-Mahdi viendra, porteur d'une science que nul autre ne possède. Se pourrait-il que ce savoir provienne directement du livre interdit du temps? Alors surgit la question qui glace le sang. Est-ce que le moment de son ouverture est proche? Chaque éclipse, chaque tremblement de terre, chaque crise mondiale peut être vue comme un signe. Ce ne sont peut-être pas de simples hasards, mais des fragments d'un calendrier divin qui s'active lentement. L'humanité croit assister à des événements isolés, mais en réalité, tout suit un plan. Tout mène à un point précis.
Et si nous étions déjà en train de vivre les dernières pages de cette histoire interdite? Pensez-y. Les guerres qui éclatent sans fin, les technologies qui avancent à une vitesse vertigineuse, l'intelligence artificielle qui copie l'intelligence humaine. Et derrière tout cela, une question obsédante. Ces forces travaillent-elles pour préparer l'arrivée d'un homme? Ou au contraire, pour l'empêcher de venir? Car au-delà de toutes ces ténèbres, une lumière est promise. Une lumière qui dévoilera ce que personne n'a pu lire. Mais avant cette lumière, il faut traverser la nuit la plus noire. Et peut-être, en ce moment même, en écoutant ces mots, vous êtes en train de toucher à une vérité que l'on a essayé de cacher pendant des siècles. Une vérité dangereuse, interdite, mais impossible à effacer. Alors, laissez-moi vous poser cette dernière question. Et si tout ce que nous vivons n'était que la préparation? Et si les maîtres de l'ombre avaient écrit un scénario, mais que l'acteur principal n'était pas encore entré en scène? Et cet acteur, serait-il l'imam al-Mahdi attendu? Depuis des siècles, l'humanité vit dans l'attente d'un mystère qui dépasse toutes les frontières du temps et de l'espace. Un mystère enveloppé d'ombre, protégé par des secrets, transmis de génération en génération à voix basse, comme une flamme fragile qu'il fallait préserver de l'extinction. Ce mystère a un nom, Al-Mahdi, le guide promis, l'homme qui apparaîtra lorsque le monde sera plongé dans les ténèbres, lorsque l'injustice dominera, et que les puissances cachées croiront avoir gagné la partie. L'histoire de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement une légende racontée dans les foyers musulmans. Elle est inscrite dans les textes anciens, dans les hadiths, dans les traditions qui décrivent avec précision les signes de son apparition. Mais ce qui rend ce récit encore plus fascinant, c'est qu'il s'entrelace avec l'histoire des sociétés secrètes, des forces obscures, et de ceux qui, dans l'ombre, travaillent depuis des siècles à préparer un monde où le Dajjal, l'Antéchrist, pourra se manifester. Imaginez, une époque où les cœurs seront aveugles à la vérité, où l'argent deviendra une idole, où la technologie sera utilisée non pas pour élever l'homme, mais pour l'asservir. Une époque où les symboles antiques referont surface, inscrits sur les murs des gratte-ciel, dans les logos des grandes puissances, et jusque dans les structures numériques qui gouvernent nos vies. Tout cela n'est pas un simple hasard. C'est une toile tissée patiemment, une toile qui piège l'humanité dans une illusion. Et pourtant, malgré la force de ces ténèbres, une lumière persiste. Une lumière dont parlent les prophètes et les savants depuis des siècles. Une lumière qui surgira d'une lignée pure, celle du prophète Muhammad, Sawam. L'imam al-Mahdi n'est pas seulement un homme, il est un signe. Le signe que la vérité ne peut être étouffée pour toujours, que l'oppression ne peut triompher éternellement. Mais pour comprendre l'importance de son rôle, il faut d'abord replonger dans l'histoire. L'histoire des peuples qui, avant nous, ont reçu des signes et des avertissements, mais qui les ont ignorés. L'histoire des civilisations disparues qui pensaient que leur pouvoir serait éternel, mais qui se sont effondrées en un instant. L'histoire des pharaons, des empires romains et perses. Des royaumes qui croyaient défier le ciel, mais qui ont été balayés par le temps. Dans chacune de ces histoires, il y a une leçon. Aucun pouvoir terrestre, aussi immense soit-il, ne peut résister à la volonté divine. Et c'est dans ce contexte que se prépare la mission de l'imam al-Mahdi. Sa venue ne sera pas un événement isolé. Elle sera précédée de signes, de bouleversements, de guerres, de catastrophes qui secoueront l'ordre établi. Les hadiths décrivent un monde rempli de chaos. Des nations se dresseront les unes contre les autres, le sang coulera à grande échelle et les croyants véritables seront rares, dispersés comme des étoiles dans une nuit obscure. Mais il y a plus. Les textes parlent aussi d'une lutte invisible, d'une guerre silencieuse qui se déroule depuis des siècles. Les Illuminati, les sociétés secrètes, les puissances occultes, toutes ces forces ne sont pas des inventions modernes. Elles sont les héritières d'un projet ancien, celui qui a commencé avec Iblis, le diable lui-même, lorsqu'il a juré de détourner l'humanité du droit chemin. Ces groupes travaillent à instaurer un ordre mondial où la foi sera remplacée par le culte de la matière, où la vérité sera enterrée sous des couches de mensonges, et où l'homme se prendra pour un dieu. Mais alors, où est la place de l'imam al-Mahdi dans ce grand plan? Sa mission sera de briser l'illusion, de déchirer le voile qui recouvre les yeux des hommes. Il ne viendra pas avec des promesses vides, mais avec la justice réelle, la justice que les prophètes ont annoncée. Il viendra unir les croyants dispersés,
restaurer la dignité des opprimés et affronter l'Antéchrist qui, à ce moment-là, se présentera comme un faux sauveur. Imaginez ce moment, le monde entier plongé dans la confusion, les médias contrôlés par des élites répandant leurs mensonges, les peuples désespérés, cherchant une issue, les guerres, les famines, les épidémies frappant de toutes parts. Et au milieu de ce chaos, une voix s'élèvera, une voix pure, venue d'une lignée bénie, qui appellera à la vérité, à la justice, à la soumission, à Dieu seul. Ce n'est pas un simple récit pour nourrir la curiosité, c'est une réalité prophétique qui nous concerne tous, car que nous le voulions ou non, nous faisons partie de cette histoire. Nous vivons déjà dans le prélude de ces événements. Les signes annoncés par le prophète se manifestent un par un. La corruption généralisée, les alliances secrètes, les mensonges devenus vérité, et la technologie utilisée comme un piège. Tout cela prépare le terrain. Mais la question est, serons-nous prêts? Quand l'imam al-Mahdi apparaîtra, il ne sera pas reconnu par tous. Beaucoup le rejetteront, influencés par la propagande, aveuglés par leur arrogance ou leur peur. Seuls ceux dont les cœurs auront été purifiés, ceux qui auront cherché sincèrement la vérité, reconnaîtront en lui le signe de Dieu. Et vous? Êtes-vous prêt à entendre son appel? Êtes-vous prêt à remettre en question ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce qu'on vous impose comme vérité? Êtes-vous prêt à choisir la lumière au milieu des ténèbres? L'histoire de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement celle d'un homme, c'est l'histoire de l'humanité entière, de sa chute et de sa rédemption. C'est l'histoire de la lutte éternelle entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et l'obscurité, entre l'espoir et le désespoir. Et cette histoire, nous y sommes déjà entrés. Alors, souvenez-vous de cette promesse. Aussi fort que paraisse le règne des ténèbres, la lumière finira toujours par triompher. Depuis des siècles, l'humanité marche sur un fil invisible, avançant sans le savoir vers un destin écrit bien avant sa naissance. Derrière les événements qui façonnent notre monde, derrière les révolutions, les guerres, les crises économiques et les bouleversements technologiques, il existe une force silencieuse mais implacable. Une force qui ne dort jamais, qui ne recule jamais, et qui ne cesse de tisser sa toile. Cette force, les anciens l'appelaient les sociétés secrètes, les modernes l'appellent les Illuminati. Mais son but est resté inchangé, préparer l'humanité à accepter, sans résistance, l'avènement du Dajjal, l'Antéchrist. Les Illuminati ne sont pas une invention des théories du complot moderne. Leur origine remonte à des lignées très anciennes, à des prêtres et des savants qui manipulaient les symboles et la connaissance pour contrôler les masses. Les pyramides d'Égypte, ces colosses de pierre défiant le temps, ne sont pas seulement des tombeaux, elles sont des messages, des clés d'un langage secret qui a traversé les âges. Dans leur forme géométrique se cachent des significations cosmiques. Dans leurs alignements astronomiques, des plans qui dépassent la simple architecture. Ces symboles n'ont jamais cessé d'être utilisés. Ils apparaissent aujourd'hui sur les billets de banque, dans les logos des multinationales, sur les façades des institutions mondiales. Et puis, il y a cette figure centrale, le Dajjal. Les traditions islamiques le décrivent comme un être doté de pouvoirs surnaturels, capable de tromper les hommes avec ses miracles. Mais ces miracles peuvent être compris, à notre époque, comme l'usage extrême de la technologie. Une technologie si avancée qu'elle donnerait l'illusion du divin. N'est-ce pas ce que nous voyons déjà? Des machines qui pensent, qui apprennent, qui nous dépassent, des promesses d'immortalité à travers la science. Des intelligences artificielles qui analysent nos comportements, anticipent nos désirs et influencent nos décisions. Tout cela n'est pas neutre. Tout cela prépare nos esprits à accepter un futur où l'homme se soumettra à une puissance qui prétendra tout savoir et tout contrôler. Les forces obscures ne se contentent pas d'agir dans l'ombre. Elles avancent à visage découvert, mais sous un masque séduisant. Elles parlent de progrès, de liberté, d'évolution. Elles présentent l'intelligence artificielle comme une aide, le transhumanisme comme un progrès, le contrôle comme une protection. Mais derrière ces mots rassurants se cache une réalité plus sombre. La transformation de l'homme en esclave consentant. La fusion de la machine et de l'homme, la promesse de dépasser nos limites biologiques, tout cela ressemble à une quête de liberté. Mais en vérité, c'est une prison dorée. Depuis des siècles, ces sociétés secrètes préparent l'humanité à ce qu'elles appellent l'ordre nouveau. Un monde où les frontières, les religions, les traditions seraient effacées, où tout serait régi par une seule autorité mondiale.
Ce projet n'est pas seulement politique ou économique, il est spirituel. Il vise à remplacer la foi en Dieu par la foi en l'homme, à faire du Dajjal le faux messie que tous attendront. Les symboles qu'ils utilisent sont partout, l'œil unique qui voit tout, les pyramides inachevées, les chiffres et les codes cachés dans les architectures et les médias. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un langage. Dans ce monde où tout s'accélère, l'intelligence artificielle n'est qu'une étape. Elle permet déjà aux élites d'espionner, de contrôler et de manipuler. Chaque clic, chaque parole, chaque émotion devient une donnée stockée, analysée, prédite. Un immense cerveau invisible, nourri par des milliards d'humains, construit chaque jour une image plus précise de nous. Et le jour où ce cerveau sera suffisamment avancé, il sera présenté comme un sauveur. Une entité capable de résoudre les guerres, de guérir les maladies, de gérer les crises. Mais à quel prix? Le transhumanisme, lui, promet d'effacer la mort, de prolonger la vie indéfiniment, de télécharger notre conscience dans des machines. Mais ce rêve est-il vraiment le nôtre? Ou est-ce le rêve d'une élite qui veut s'arracher au jugement dernier, échapper à la mort pour défier Dieu? Le prophète Muhammad a averti. Le Dajjal viendra avec des illusions. Il montrera un paradis qui sera en réalité un enfer. Et aujourd'hui, nous voyons déjà ce mirage. Des mondes virtuels où chacun peut fuir la réalité, des réseaux où l'illusion remplace la vérité. Les pyramides et les symboles sont les vestiges visibles de ce plan invisible. Ils rappellent que ce projet est ancien, qu'il ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, il atteint un point où il peut se manifester pleinement. Les guerres modernes ne sont pas seulement militaires, elles sont psychologiques, numériques, culturelles. Les esprits sont façonnés, les consciences anesthésiées. L'homme moderne croit être libre, mais il est enchaîné par des fils invisibles. Et pendant que ce plan avance, un autre plan, plus grand, plus ancien, se déploie. Le plan divin. Dans ce plan, tout ce que les forces obscures construisent n'est en réalité qu'une préparation, car plus l'humanité sera plongée dans les ténèbres, plus l'apparition de la lumière sera éclatante, plus le mensonge sera grand, plus la vérité sera évidente. Et c'est dans ce contexte que viendra l'imam al-Mahdi. Il ne viendra pas dans un monde paisible et juste. Il viendra dans un monde brisé, trompé, fatigué des illusions. Un monde prêt à entendre la voix de la vérité. Imaginez ce moment, les écrans partout dans le monde annonçant l'arrivée d'un sauveur, des miracles technologiques qui font croire à la divinité, des peuples entiers prêts à se prosterner devant une puissance qu'ils croient bienveillante. Et soudain, une voix différente s'élève, pas celle d'une machine, pas celle d'un faux prophète, mais celle d'un homme choisi, guidé par Dieu, un homme qui appellera à la justice, qui dévoilera les mensonges, qui brisera le charme des illusions. Tout ce que les Illuminati et leurs héritiers mettent en place, les symboles, les technologies, les manipulations, ne fera que préparer le terrain pour cette confrontation finale. La bataille ne sera pas seulement militaire, elle sera spirituelle. Elle se jouera dans les cœurs, dans les âmes, dans la capacité de chacun à distinguer la vérité du mensonge. Et c'est là que réside l'ultime épreuve. Les forces obscures veulent que l'humanité soit fatiguée, désespérée, prête à accepter n'importe quel maître. Elles veulent que nous perdions notre repère, notre foi, notre capacité de discernement. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Chacun de nous a un rôle. Chacun de nous peut choisir la lumière, même quand tout semble perdu. Souvenez-vous, derrière chaque symbole, il y a un message. Derrière chaque promesse de progrès, il y a un choix moral. Derrière chaque illusion, il y a une vérité cachée. Et c'est à cette vérité que l'imam al-Mahdi nous appellera. Peut-être sommes-nous déjà à l'aube de cette confrontation. Peut-être vivons-nous déjà les dernières étapes de ce plan ancien. Mais une chose est sûre, aucune force obscure, aussi puissante soit-elle, ne peut arrêter le destin écrit par Dieu. Dans ce monde, où les empires se succèdent et tombent, où les puissants croient défier le ciel par leurs palais d'acier et leurs tours de verre, une vérité demeure cachée, comme un souffle enfoui dans l'histoire. Le temps lui-même n'est pas une ligne droite, mais un cercle qui ramène toujours l'humanité face à ses choix les plus sombres. Les nations s'élèvent, elles dominent, elles écrasent, et puis elles s'effondrent, prisonnières de leur orgueil et de leur avidité.
Les hommes bâtissent des civilisations comme des châteaux de sable, et à chaque marée, les vagues les engloutissent. Mais derrière ces illusions, il y a une attente silencieuse, une lumière que rien ne peut éteindre, même pas les ténèbres les plus épaisses, celle de l'imam al-Mahdi, le guide promis, l'espoir ultime au-delà du temps. Depuis des siècles, les prophètes ont averti les peuples. Noé a parlé du déluge, Moïse des signes de Pharaon, Jésus des tribulations de la fin des temps, et le prophète Muhammad a dévoilé les épreuves qui précéderaient l'heure. Chaque peuple a reçu des éclats de vérité, comme des morceaux d'un livre brisé, dispersés aux quatre coins du monde. Mais ce livre, interdit, le livre du temps, reste scellé, invisible aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce que chaque génération croit être prête, mais aucune ne l'est vraiment. L'humanité veut la sagesse, mais elle refuse le sacrifice. Elle réclame la vérité, mais fuit dès qu'elle en voit l'éclat aveuglant. Aujourd'hui, nous vivons dans l'illusion d'un progrès infini. Les machines remplacent les esprits, les algorithmes prédisent nos désirs avant même que nous en soyons conscients, et l'homme rêve de fusionner avec la technologie pour échapper à sa condition mortelle. Derrière ces promesses brillantes se cache pourtant un piège, celui de croire que la création peut se libérer de son créateur. Les sociétés secrètes, les forces obscures, les architectes de l'ombre avancent leur agenda pas à pas. Ils brandissent des symboles anciens, la pyramide, l'œil unique, le cercle sans fin, comme des clés pour ouvrir les portes d'un futur qu'ils croient maîtriser. Mais plus ils avancent, plus ils tombent dans la toile qu'ils ont eux-mêmes tissée, car aucune intelligence artificielle, aucune immortalité artificielle, aucune domination planétaire ne peut échapper à la promesse divine. Chaque empire a une fin, chaque tyrannie s'éteint, chaque mensonge s'effondre sous le poids de la vérité. Et c'est dans ce chaos que naît le besoin du dernier message. Ce message n'est pas écrit dans les bibliothèques interdites des élites, ni gravé dans les laboratoires où l'on joue avec le code de la vie, ni même inscrit sur les murs des temples secrets. Il est bien plus ancien, bien plus profond et bien plus simple. Il parle d'humilité, là où l'homme choisit l'orgueil, de justice, là où il sème l'injustice, de lumière là où il adore l'ombre. Mais ce message ne peut être pleinement révélé tant que l'humanité ne touche pas le fond de son orgueil. Voilà pourquoi le livre interdit reste fermé. Voilà pourquoi les prophéties ne se dévoilent pas en un seul coup. L'épreuve est une purification, un feu qui consume tout, sauf la vérité. Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, ce ne sera pas comme les rois ou les présidents apparaissent. Il ne viendra pas chercher le pouvoir, il ne réclamera pas une couronne, il n'aura pas besoin d'armée pour se faire reconnaître. Il viendra comme une lumière dans la nuit, d'abord ignorée, ensuite combattue, puis suivie par ceux qui voient au-delà du voile. Et son rôle ne sera pas seulement de détruire les forces obscures, mais de rappeler à l'homme ce qu'il a oublié, que la véritable force n'est pas dans la richesse, ni dans les armes, ni dans la technologie, mais dans la soumission à celui qui est au-delà du temps. Imaginez un instant cette scène. Le monde en ruine, les puissances en guerre, les marchés effondrés, les nations à genoux. Les ténèbres pensent avoir gagné. Le Dajjal, avec son pouvoir illusoire, son œil qui voit tout sauf la vérité, croit régner sans rival. Ses symboles couvrent les villes, ses promesses séduisent les foules, son intelligence artificielle contrôle chaque souffle. Mais au moment où l'humanité semble perdue, une autre force se lève, discrète d'abord, invisible au regard pressé. C'est la voix de l'imam, qui ne crie pas mais résonne, qui ne force pas mais attire, qui ne séduit pas mais libère. Il ne dit pas « Suivez-moi », mais plutôt « Suivez la vérité ». Et ceux qui ont des cœurs purs la reconnaissent. Chaque prophétie, chaque texte ancien, chaque mystère caché converge vers ce moment. Les peuples qui s'étaient oubliés se souviennent. Les âmes fatiguées retrouvent l'espérance. Même les ennemis de la lumière sentent que leur règne touche à sa fin. Le Mahdi n'apporte pas un nouveau livre, il ouvre celui qui était scellé depuis toujours, le livre du temps. Mais ce livre n'a pas de page, il ne peut pas brûler, il ne peut pas être volé, il ne peut pas être falsifié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait d'encre ni de papier. Il est inscrit dans le cœur de chaque être humain, mais seuls ceux qui purifient leur cœur peuvent le lire. Pensez-y. Et si le véritable livre interdit n'était pas dans les temples des Illuminati,
ni dans les archives du Vatican, ni sous les pyramides antiques, mais dans vos propres poitrines. Et si chaque battement de cœur était une lettre, chaque larme une phrase, chaque prière un chapitre, alors l'attente ne serait plus une attente extérieure, mais une préparation intérieure. Et l'imam ne serait pas seulement celui qui vient de l'extérieur pour sauver le monde, mais celui qui vient révéler ce qui était déjà inscrit à l'intérieur de chacun depuis la création. Le dernier message n'est donc pas une prophétie de destruction, mais une promesse de renaissance. Oui, les ténèbres s'épaissiront. Oui, le Dajjal trompera des foules entières. Oui, la douleur atteindra un point insupportable. Mais c'est précisément à ce moment-là que la lumière jaillira avec la plus grande intensité. Car l'aube ne brille jamais autant que lorsque la nuit est la plus noire. Et cette lumière portera un nom, l'imam al-Mahdi, guide des derniers temps, héritier de la mission des prophètes, gardien du livre caché. Alors, souvenez-vous de ceci. Les empires s'écrouleront, les symboles s'effaceront, les illusions disparaîtront. Mais le dernier message restera. Et ce message n'est pas une parole étrangère, ce n'est pas un secret réservé à quelques initiés. C'est un rappel universel, un souffle divin, une promesse de victoire pour ceux qui ne trahissent pas leur âme. Et si, au fond, le véritable livre interdit du temps n'était pas fait d'encre et de papier, mais écrit dans le cœur de l'humanité, attendant l'imam al